Le problème dans cet appartement, c'est que quand on veut faire des choses, il faut bouger les choses dans l'espace. Maintenant, je veux tourner une vidéo. Je dois bouger les meubles. Cet espace ici, voilà, de circulation autour du lit, qui en fait finalement devient une sorte d'obligation. Ou alors, on peut aussi marcher sur le lit, sauf que quand il y a des miettes sous les pieds, puis marcher sur le lit, les miettes viennent dans le lit, et après là, il y a des morceaux, et c'est horrible. Les coussins s'en vont du lit. On tire la couette, on met le couvre-lit pour couvrir le lit. Voilà. La table peut à nouveau devenir table. Le fauteuil peut reprendre sa fonction de fauteuil. Les oreillers vont dans le placard. On peut à nouveau circuler dans deux sens. Mais le problème, c'est que des fois se rajoutent à cette configuration classique des choses obligatoires. Laver les vêtements. Ça. Et du coup, le problème, c'est que on peut plus ouvrir le placard pour récupérer les vêtements. Ça marche pas. Que le linge ne sèche pas, le linge ne sèche pas en une nuit. Et là, du coup, on ne peut plus circuler. Là, c'est terminé. Les plantes poussent bizarrement dans un même sens. Dans le sens de l'unique source de lumière. Ma monstera, elle pousse dans ce sens-là. Mon aloe vera pousse aussi dans ce sens-là. Elle pousse dans ce sens-là, donc ça nuit à la vie, ça modifie la vie. Le cactus aussi. Il pousse dans, vous voyez, comme ça. Il est vers la lumière. On se dit que d'avoir un petit appartement permet de faire le ménage rapidement. C'est faux, car en fait, qui dit petit appartement dit petits espaces. Déplacer les choses pour pouvoir nettoyer, il faut déplacer ça. Les ustensiles de ménage ne rentrent pas dans ces espaces. Ici, l'aspirateur, il va pas là. Pour nettoyer là-dessous, une tannée, il faut tout enlever, tout. Et puis ensuite, il faut tout remettre. Je peux pas. On veut, alors on dit oui, et en même temps on peut faire des choses qui ne sont pas inintéressantes. Sur internet, je regarde beaucoup des gens qui ont des vies bien. Moi je rêve d'avoir une buanderie, d'avoir un bureau. Si j'avais un grand appartement, mais que je gardais tous ces objets, je serais minimaliste. Mais ici, ça fait trop d'objets. Si mon appartement était plus grand, j'ai la sensation que je pourrais faire plus de choses. Parce que je ne serais pas angoissée par le fait que les choses soient pas rangées. Et en fait, je pourrais simplement changer de pièce et ne pas le voir. Je voudrais un endroit où je peux faire ça. Je suis... Des fois, j'ai envie de pousser les murs comme ça. Et c'est compliqué. Deux pas, un pas. Et juste un pas de plus. Poussez-vous. Trop petit. C'est trop petit. Tiens, cette plante aussi, elle pousse que dans un sens. Elle est morte de ce côté-là. Elle est décédée. Il n'y a plus la vie. Elle ne vit plus que de ce côté. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où je peux la mettre, où elle reçoit de la lumière dans deux sens différents. C'est ça qui est en train de se passer. Et moi, je suis cette plante. Voilà. Et je meurs d'un côté aussi.
L'avantage qu'on peut tirer de cet appartement, c'est le non-bruit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas aucun bruit. Il n'y a pas. Qu'est-ce que... Oh, il y a un chat chez les voisins. Chat, attends. Bah non, je peux pas avoir de chat chez moi. Il mourrait, étouffé. Il pourrait pas courir. C'est broué comme ça. Pourquoi il faut beaucoup d'argent pour avoir des logements confortables? Pourquoi il faut beaucoup d'argent pour avoir des logements confortables? Est-ce que l'être humain est fait pour vivre dans des espaces si confinés? Alors bien sûr, je m'estime heureuse car j'ai un appartement, j'ai un toit sur la tête. Je peux faire ça. Je ne vis pas dans la rue. Mais est-ce que l'être humain est fait pour vivre dans un espace où il ne peut pas tendre les bras? Je sais pas. Je suis angoissée.